Allez, pousse. Tape. T'en as pas marre de l'embêter, hein? T'en as pas marre? On est dans un restaurant français. On a l'habitude de venir ici, c'est vraiment trop bon. C'était tellement bon que je vous ai même pas montré ce que j'ai pris en entrée. C'est une brique aux chèvres miel trop bon. On a tout dévoré, on meurt de faim, regardez. Là, on a carrément la fondue. Et celui qui fait tomber le pain, il a un gage, c'est ça? Oui. Tu veux? Des gratouilles? Good. L'amour de ma vie. Tu veux? Des gratouilles? Voilà, c'est chaud là. Chaud là. Majdaya, la seule et l'unique marque de lentilles de couleur que j'utilise. J'ai recommandé Peppermint et Selena Gray que vous connaissez déjà, que je vous ai déjà présenté. Et j'ai reçu les deux petites nouveautés, Angel et Savage, que je vais essayer avec vous. Allez, c'est parti, on commence par Savage. Voici la petite pince qui est livrée dans toutes les boîtes. C'est beaucoup plus hygiénique et beaucoup plus pratique pour mettre ses lentilles. Regardez, hop, un œil, ça me met 3 secondes. Et pareil pour l'autre œil. 1, 2, 3. Alors voilà le résultat de la référence Savage. J'aime beaucoup, c'est très naturel. C'est un tout petit peu plus clair que ma couleur à moi. Un petit peu plus vert. Dans les boîtes, il y a une pince, une mini ventouse, les lentilles et l'étui. Allez, c'est parti, j'essaye la couleur Angel. Regardez comme c'est canon. Une sorte de bleu perle hyper naturel. Alors, il faut savoir que c'est la meilleure qualité de lentilles, les lentilles Majdaya. Norme européenne. C'est la marque numéro 1 de lentilles en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est la top numéro 1. Et ce sont des lentilles utilisables pendant 1 an. Moi, des lentilles de couleur, j'en ai mis toute mon adolescence, même plus tard, jusqu'à très très longtemps. À chaque fois que je sortais, je mettais des lentilles de couleur. Et celles-ci, elles sont particulièrement confortables parce qu'en fait, elles sont fines et elles sont souples. Tu les sens même plus. Au bout de 2 minutes que tu les as mises, t'as l'impression de ne pas avoir de lentilles, quoi. Et en plus, je trouve qu'elles ont un effet vachement naturel. Vous voyez, les lentilles, la couleur que j'ai mis juste avant, on aurait presque dit la couleur de mes yeux. Celle-ci, non, parce que c'est une sorte de bleu. Mais regardez comme le bleu, c'est pas genre fake. Non, j'aime beaucoup. Je crois que celle-ci, c'est ma préférée d'ailleurs. Et les prix. La paire de lentilles annuelle. Donc on peut la garder toute une année. Elle est à 24 €. C'est même pas le prix d'une paire de lentilles de couleur mensuelle de bonne qualité. Donc ça vaut grave le coup. Et j'ai un code promo de moins 50% à vous proposer. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer. Si vous n'avez jamais essayé, comme vous avez pu le voir, c'est juste hyper simple à mettre. Voilà, ça change pour les occasions. Et en plus, ça c'est bientôt Nouvel An. Donc voilà, si vous voulez faire une bête de make-up avec un regard, avec cette couleur de yeux là, je peux faire des dingueries sur mes paupières. Ah ouais, un beau dégradé
Non, je peux vraiment m'éclater niveau make-up en changeant de couleur de yeux. Voilà, donc n'hésitez pas à en profiter et il est encore temps de commander si vous voulez la recevoir pour Nouvel An, pour votre soirée. Alors l'affiche que je viens de vous mettre, c'est donc le film que j'ai regardé hier soir. Vous avez été hyper nombreux à me demander ce que c'était et vous avez été surtout hyper nombreux à l'avoir déjà vu et à me donner un peu vos avis dessus, quoi. J'ai reçu plus de 1000 commentaires, je peux même pas tous les lire et les avis sont très mitigés. Donc moi je vais vous donner mon avis et je pense que pour certains, je peux passer pour une folle. Voilà, je vous le dis. Mais moi, j'ai un avis vraiment bien précis sur le sujet. Il est d'ailleurs tellement précis, mon avis, que je vais peut-être pas le donner en entier. Parce que j'ai pas envie de... J'ai pas envie de faire peur. Voilà, tout simplement. J'ai pas envie de... Ça reste mon avis, en fait. Voilà. Tout ce que je vais dire après ce snap, ça reste mon point de vue. Mon avis personnel sur la chose, sur le film en soi. Euh, Voilà, chacun son avis, quoi. Voilà, il ne faut pas forcément se fier à mon avis, c'est juste mon avis. Alors, il faut savoir en toute chose que c'est un film qui a été produit par le couple Obama, donc l'ancien président de la République des États-Unis. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et c'est donc un film, en fait, l'histoire, en gros, c'est le monde qui bascule à cause d'une cyberattaque. Voilà. C'est en gros, le monde part totalement en vrille, juste à cause d'une cyberattaque. Et en fait, il y a plein de personnes qui me disent oui, la fin est nulle. Bon, je ne vais pas spoiler, hein, vous inquiétez pas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'on a du coup, il y en a plein qui vont le regarder, puisque vous m'avez demandé c'était quoi le film. Mais il y en a plein qui m'ont dit la fin est nulle, c'est décevant. Alors que moi, la fin, je l'ai juste trouvée hyper logique. Tu veux quoi de plus? Quoi de plus? Quoi de plus que cette fin-là? C'est-à-dire que, voilà, pour moi, tout est clair. Tout est clair et peut-être qu'il y aura une suite à ce film, ce que j'espère et ce que vous espérez pour certains. Mais même s'il n'y a pas de suite, c'est clair, quoi. C'est... Bon. Donc pour moi, déjà, pour ceux qui disent que la fin est décevante, la fin est nulle, non, moi, j'ai pas trouvé. Je trouvais que justement, bah, c'était assez pertinent. Alors, il y en a plein qui m'ont dit, oui, le film est ennuyant, il a du mal à commencer, euh, c'est long, quoi. Alors moi, pas du tout. Alors moi, je vous explique, au bout de la 10e minute, 15e minute du film, j'étais tout le temps en suspense, quoi. Et en plus, il est filmé d'une manière, vous allez voir pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pas des plans de film normal. C'est-à-dire que des fois, la caméra, elle filme comme ça, comme ça. Des fois, carrément, ça donne le tournis. Et en fait, je trouve ça hyper original, ne serait-ce que la manière de cadrer l'image et aussi la manière de laisser en haleine. C'est-à-dire qu'il y a des fois où ouais, il va se passer un truc, bam, ça coupe. Et ça passe à autre chose. Jusqu'à temps qu'il se passe un truc, boum, on n'a pas la suite, et ça repasse à l'autre histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc t'es tout le temps, merde, bah, et elle, qu'est-ce qui va lui arriver? Et tu passes à lui. Ah merde, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Et tu repasses à elle. Donc déjà, rien que là-dessus, je vois pas comment on peut s'ennuyer dans ce film. Et alors ceux qui m'ont dit, j'ai rien compris au film, il n'y a pas qu'à moi, hein, attention. Moi, si je lance ce sujet, c'est parce que déjà, de base, sur TikTok, j'ai vu une tonne de vidéos de gens qui donnent leur avis. Le film est nul, j'ai rien compris, c'est incompréhensible. Mais alors je ne comprends pas comment on peut ne pas comprendre. Au contraire. Ou alors, tant mieux si vous ne comprenez pas le film pour certaines personnes. C'est de la naïveté dans ce cas-là. Ou c'est peut-être le fait de ne pas être renseigné sur certaines choses. Ou de fermer les yeux peut-être sur certaines choses. Mais moi, j'ai absolument tout compris au film. Et j'ai bien l'impression d'avoir compris carrément plus que ce qu'on essaie de nous faire comprendre. C'est-à-dire que pour moi, dans ce film, il y a des messages subliminaux de dingue. Il y a des messages subliminaux à travers certaines images, à travers certaines enseignes, à travers certaines ouais, marques, mais même pas que, à travers certaines paroles. Écoutez bien dans le film les échanges qu'on se dit, des fois que pas moi, je suis pas dans le film, mais que les acteurs se disent. Il y a des phrases tellement pertinentes que tu faut lire à travers les lignes en fait. Pour moi, ce film, je suis peut-être parano pour certains, mais pour moi, c'est... En plus, c'est l'ancien président de la République des États-Unis qui l'a créé. Donc pour moi, c'est clairement... il essaye un petit peu subtilement euh, de faire passer des messages, peut-être de faire comprendre des choses.
Ouais, moi je l'ai trouvé... Et en plus, il faut savoir que le film a été créé en 2022, je crois. Excusez-moi si je ne connais pas tout par cœur, mais en tout cas, il a été créé il y a longtemps. Pas là, pas il y a un mois, 2 mois, 3 mois. Et il y a plein de coïncidences, alors qu'il a été créé il y a des années, avec ce qui se passe en ce moment dans le monde depuis 1 mois ou 2 mois. Genre, c'est limite avant-gardiste, quoi. C'est particulier, c'est spécial. Bon, écoutez, je viens de faire un snap de 2 minutes, ok? Je suis rentrée dans certains sujets. Et à la fin du snap, l'application a fait... Alors, je suis peut-être parano, ça n'a peut-être rien à voir, hein, certainement même, mais j'étais en train de bien vous expliquer ma manière de penser et d'un seul coup, c'est la première fois que ça me le fait. C'est retourné sur mon écran, quoi, là où il y a toutes mes applications, et du coup, j'ai perdu le snap. Donc, on va essayer de le recommencer sans que ça se supprime tout seul. Ma foi. Vous savez, moi, il y a plein de sujets auxquels je m'intéresse. Je suis tous les soirs sur mon téléphone, en train d'explorer, en train d'essayer de comprendre. Même Julien, en ce moment, il n'en peut plus. J'essaye à chaque fois parce que je trouve ça super intéressant et je trouve que c'est bien de se renseigner, surtout dans notre période, sur plusieurs choses différentes. Et même Julien, des fois, j'essaie de lui faire un résumé court. Genre, vraiment, j'étudie pendant 1 heure, 2 heures, tous les soirs, depuis des semaines. Et tous les soirs, je fais un petit résumé à Julien, où il m'écoute. Je sais que voilà, il n'aime pas trop ce genre de sujet, parce que c'est quelqu'un qui s'angoisse vite, c'est quelqu'un qui, des fois, n'a pas envie d'approfondir des choses, des sujets, des fois un peu trop... ouais, angoissant, je sais que je répète mes mots, mais bon, voilà. Donc, mais je vois qu'il m'écoute et voilà. Et j'aime bien chaque fois lui récapituler tout. Et donc, bon, bref. En tout cas, ça m'a un peu mis en longue haleine, je sais pas comment dire. Ça m'a un peu fait quelque chose quand même ce film hier parce que ça parle de cyberattaque et moi je me suis pas mal renseignée quand même sur le sujet. J'ai vu des documentaires, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des choses vraiment hyper profondes sur le sujet. Et en fait, moi, il y a encore pas longtemps, je savais pas ce que c'était, par exemple, une cyberattaque. Et en fait, je me suis rendu compte en analysant tout ça que si le monde, par exemple, était privé d'Internet pendant ne serait-ce que 24 heures, ce serait une catastrophe. Ce serait l'apocalypse, mais vraiment, vraiment, vraiment. Juste 24 heures sans Internet dans le monde entier. Vous vous rendez même pas compte, ne serait-ce que la première demi-heure, ce que ça causerait. Ne serait-ce que les 2 premières heures. Mais alors 24 heures, encore moins. Et du coup, le fait que depuis... En fait, un jour, je suis tombée sur une vidéo, d'ailleurs je l'ai dans mon téléphone, une vidéo qui dure seulement 3 minutes. Et en fait, on t'explique à quel point Internet est partout maintenant. Mais moi, je ne m'en rendais pas compte. Bien sûr que je sais qu'il y a plein de choses qui sont gérées par Internet. Mais il y a plein de trucs, non, quoi. Et en fait, sans Internet, ne serait-ce que pendant, comme je vous disais, quelques heures, une journée, ce serait vraiment une... Voilà. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que le film, en l'occurrence, parle de ça aussi. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment, allez le voir. D'ailleurs, je vais répondre à certains de vos commentaires là, avant que ça s'efface concernant le film. J'en ai reçu plein, je vais les prendre au hasard du coup, les commentaires. Ah oui, Dylan, non, mais moi je suis d'accord. Ce film, il fait cogiter et pas qu'un peu. Pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de cogiter, d'ailleurs, ne le regardez pas vraiment, je ne vous le conseille pas. Quoi? Là, je parle du film que tu n'as pas voulu regarder hier parce que tu n'as pas voulu cogiter. Il n'y a que moi et son père, on a bien voulu le voir. Et tu me laisses, chérie, je leur parle. Tu peux rentrer dans la discussion si tu veux, mais m'interromps pas. Puis c'est un sujet, en ce moment, chérie. Ah, c'est vrai que j'étudie des sujets particulièrement pour toi angoissants, mais pour moi intéressants. Hein? Je te fais des petits résumés tous les soirs. Ouais. Là, je parlais de cyberattaque, mais il n'y a pas que ce sujet-là. Enfin bon, bref. Donc, ouais, ce film, il est un peu... si vous voulez bien dormir et si vous voulez être cool dans votre vie, zéro souci, zéro stress, ne le regardez pas. Bah, je peux comprendre. En fait, c'est pas un film qui fait peur, genre, bouh.
Tu vois, c'est pas un film genre, ah, d'un seul coup tu sursautes. Mais c'est un film qui fait peur, genre, oh, merde, j'aimerais pas être dans cette situation. Tu vois, c'est plus dans ce genre-là. Mais, et non, c'est pas du tout un film fantastique, justement, et c'est ça qui fait peur. C'est que c'est un film, je dirais pas réel, parce que ce n'est pas la réalité, mais c'est un film qui pourrait être potentiellement un jour réel. Ouais, c'est vrai que ça donne envie de faire des réserves. Ouais, je suis d'accord. Mais pas que ça. Euh, Effectivement, tu as tout dit en fait. C'est-à-dire que même moi, j'ai pas eu cette analyse dans ce sens-là, mais dans ce sens-là aussi. C'est exactement pareil, c'est logique, il n'y a pas de fin, car bah, on n'est pas dans le futur. C'est vrai que dans ce sens-là, c'est possible aussi parce que le film peut éventuellement représenter un futur proche ou un futur, mais la suite de ça serait dans un futur, je sais pas comment l'expliquer, où il n'y a pas de visibilité. Vous voyez, le film, c'est un futur où il peut y avoir une visibilité, mais le après, il n'y a pas de visibilité. Ouais, ouais. Médicaments, moi aussi, j'y ai pensé. C'est vrai que. Mais même sans parler de cyberattaque, on ne sait jamais. Toujours avoir une petite réserve de médicaments, ça c'est le plus important. De manière générale, que ce soit ce film ou peu importe, euh, il ne faut pas tomber non plus dans une paranoïa et s'angoisser, se rendre mal pour rien. Non. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de savoir un petit peu comment, au cas où, on peut anticiper de se retrouver dans la merde, quoi. Justement, Dounia, toi, tu penses que le producteur, en gros, c'est un genre de film. Moi aussi, je déteste ça à la base. Le genre de film où vas-y, démerde-toi, je te laisse imaginer la fin. Mais moi, c'est plutôt à l'inverse. En gros, je préfère ne pas vous raconter la fin. Mieux vaut ne pas l'imaginer la suite. Parce que dans tous les cas, bon voilà, sans spoiler, en tous les cas, la suite, elle sent pas très bon, quoi. Donc en espérant qu'il y ait une suite. Mais vous voyez, comme quoi il y a plein de commentaires qui. Dites-moi, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont aller voir le film. Par rapport à mes stories, vous me direz du coup si vous avez perdu 2 heures ou pas. Mais moi, j'ai trouvé hyper. Bon, allez, je vous laisse. Je viens quand même de polémiquer. Comment on dit, bébé? Polémiquer? Polémiquer? Polémique. Polémiquer. Polémiquer? Polémique. Ouais. Je viens quand même de polémique et. Un long moment là sur un film, hein. Pourtant, j'ai pas de part dedans. C'est pas une collab. Et, euh, et je le produis pas, mais voilà. Voilà. Mais en tout cas, j'ai jamais eu autant de commentaires. C'est quoi le film? C'est quoi le film? Donc bah voilà, maintenant vous savez pourquoi je vous le conseille. D'ailleurs, en parlant de ça, il vient de mettre Netflix. Tu veux nous mettre quoi? Oh non, pas ça là. Ça, c'est angoissant. Bah, on a plus Netflix? Allez, je vous souhaite une bonne nuit. Et tu leur dis bonne nuit? Et moi, demain, je pense que je vais retourner au ski. Je pense que je vais aller au ski demain, après-demain, après-après-demain. Je vais aller à toutes les leçons parce que je sens que si je suis pas là, Thiago ou Angela, ils vont lâcher l'affaire au bout de 5 minutes. Donc non, il faut être là pour les motiver, pour les encourager. Vas-y, danse. Vas-y. Et toi, tu cours, tu tournes, c'est ça? Carrément? Carrément.
T'es belle, mon amour. Mais tu vas où comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Il est où, Thiago? Bon, allez, nous voilà de retour au ski. Hein. Toute la semaine, c'est ski. C'est classe de ski. Mon bébé, est-ce que tu vas tomber aujourd'hui? Tu vas pas tomber? Tu sais, si tu tombes, c'est pas grave. Hein? Bon, du coup, je suis au ski là, avec les enfants. C'est un truc de fou comment la motivation, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, change tout. Thiago, hier, il tombait, il était démotivé. Du coup, plus il tombait, plus il se démotivait. Et là, dès la première descente, il a fait un dérapage sans tomber, genre hallucinant. Et on est quand même qu'à son... Aujourd'hui, c'est le 3e cours de ski. Dérapage et tout, donc du coup, ça l'a auto-motivé. Et il vient de nous faire une piste en marche arrière. Il a pas fait exprès, en fait il a tourné sans faire exprès et il a fait toute la pente en marche arrière. Du coup il est trop fier de lui. Je suis dégoûtée, j'ai voulu sortir le téléphone pour vous filmer mais j'avais les gants et tout, du coup j'ai tout loupé. Trop bien. Et Bubu comme il se débrouille bien, elle est tombée une fois. Mais waouh. C'est trop mignon de voir Bubu skier. Je vais vous mettre quelques vidéos après. Je vais vous dire qu'en tout cas il fait froid. En fait il fait plus froid qu'au ski parce que vu qu'on est dans un mall, il n'y a pas le soleil. J'ai les mains gelées. Je vais vous dire qu'en tout cas il fait froid. En fait il fait plus froid qu'au ski. On va aller mettre les skis droits. Voilà, chachonnette. Ascanio. Ouah, dérapage! Ouais. T'as fait un dérapage! Bravo, t'es pas tombé! Elle est appliquée, elle est appliquée, elle est appliquée. Là, tu sais ce qu'elle lui dit, lâche-moi, je peux le faire toute seule. C'est elle? Ah ouais, c'est elle. Il est bon, lui, oh! Bravo! Ça va. Ah, vas-y, mon dadou. Allez, mon dadou. Oui. Ah oui, oui. Attention, mon prof. Oui. Oh! Bravo, dadou. Bravo! Là, ce que tu as fait, c'est ça, ça. Bravo. Qu'est-ce qu'il me prépare, celui-là? Ah ouais? Tiens, une énorme boule. Attention. Tiens. Oh non. Bon, bonne nouvelle, Angelina, elle ne fait plus ses petits boutons. Par contre, hier, ça l'a gratté un peu au niveau des jambes et des bras. Thiago aussi d'ailleurs. Donc je ne sais pas si s'habitue de plus en plus au froid et si du coup les boutons qu'elle a eu il y a 3 semaines, c'est assez grave, hein, c'est assez impressionnant. Si c'était dû au froid et que là du coup ça diminue, parce que ça la gratouillait quand même hier soir. Je ne sais toujours pas si c'est le froid ou les combinaisons qui nous prêtent là-bas, quoi. Mais en tout cas, elle n'a pas refait de boutons, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et j'aimerais bien acheter leur acheter leur propre combinaison de ski là. Je vais aller faire un tour à Decathlon, je pense, ces prochains jours. Je sais pas trop quelle marque. Conseillez-moi une marque de combinaison de ski pour enfants cute, pas trop cher. Parce que par exemple, dans la boutique au mall, là où il y a le ski, la combinaison d'enfants, c'est genre 400 €. Mais non, c'est pour qu'ils la remettent même pas l'année prochaine parce qu'ils sont trop grands. Et en plus, ils vont que se scratcher avec. Dites-moi si vous connaissez une bonne marque de combinaison de ski pour enfants, pas trop cher. Mis à part Decathlon. Voilà, alors je vous explique. Julien, il voulait nous emmener à une première surprise aujourd'hui. Je crois que c'était un zoo. Carrément un spectacle. Un spectacle carrément. Oui. Et en fait, on a atterri dans un endroit, je sais pas du tout où on est. Aucune idée, en plein milieu du désert. On est tombé là-dessus par hasard avec des toboggans, des châteaux gonflables.
Donc c'est top parce que Thiago il commence à bouder, hein. Hein? Qu'on rentre à la maison du coup. T'es content? T'es fier de ton papa? Oui. Tu peux aller lui dire, je suis fière de toi papa. Regarde, ça, c'est pour toi. Waouh, je sais pas ce que c'est. Regardez, c'est un truc pour gagner les cadeaux. Il faut s'allonger en fait et attraper un cadeau comme dans les pinces géantes aux fêtes foraines. C'est sympa. Regardez, c'est un truc pour gagner les cadeaux. Il faut s'allonger en fait et attraper un cadeau comme dans les pinces géantes aux fêtes foraines. C'est sympa. Regardez, c'est un truc pour gagner les cadeaux. Il faut s'allonger en fait et attraper un cadeau comme dans les pinces géantes aux fêtes foraines. C'est sympa. Regardez, c'est un truc pour gagner les cadeaux. Il faut s'allonger en fait et attraper un cadeau comme dans les pinces géantes aux fêtes foraines. C'est sympa. Regardez, c'est un truc pour gagner les cadeaux. Il faut s'allonger en fait et attraper un cadeau comme dans les pinces géantes aux fêtes foraines. C'est sympa. Regardez, c'est un truc pour gagner les cadeaux. Il faut s'allonger en fait et attraper un cadeau. Bien joué! Mais alors ce genre de commentaires, je suis obligée d'y répondre parce que ça me... vraiment qu'on puisse... Ma chérie, je t'invite, si un jour tu as la chance d'avoir une amie, d'accord? Je t'invite à être aussi gentille, aussi généreuse, aussi...